Bonjour et bienvenue à cette revue sur la Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2. Alors, voici la bête montée en rig, bien entendu. Les images que vous venez de voir donc, ont été tournées avec cette caméra, exactement ce modèle-ci. Alors, je me permets en détail de faire le tour de l'engin. Donc, comme optique, vous avez un Olympus 1240, ce qui équivaut en plein format à un 24-80, puisque c'est un micro 4 tiers au niveau du capteur et que vous devez faire x2 pour avoir la référence, ou plutôt le rapport en fait plein format. Donc 24-80 à de 8 d'ouverture constante. C'est complété par une optique, ou plutôt un filtre ND NICI, filtre variable ND pour les plans extérieurs. Vous avez donc avec cette caméra un adaptateur V-mount et puis une batterie LPE6. Donc la Blackmagic Micro Studio s'alimente avec la LPE6. Et j'ai décidé de faire cette configuration de manière à ce que j'ai un peu une sauvegarde, c'est-à-dire que la V-mount alimente tout, mais fait aussi charge au niveau de la LPE6. Donc si maintenant, par mégarde, lors d'un enregistrement, la V-mount arrive au bout, eh bien j'ai encore la LPE6 qui me donne encore un petit moment d'enregistrement, une petite autonomie, c'est pas bien long, je crois pas que j'atteins 1 heure, c'est peut-être 40 minutes, vu qu'il faut tout alimenter. Mais ça me permet, si c'est un tournage par exemple en spectacle, eh bien de changer la V-mount, alors que ça tourne toujours encore, et ce sans interruption. Ce modèle est donc équipé de la mise à jour 962 de chez Blackmagic qui permet d'utiliser le moniteur en fait de chez Blackmagic destiné à la Blackmagic Pixie. Mais donc avec cette mise à jour, vous pouvez en fait complètement contrôler la caméra tactilement avec le moniteur. Celui-ci est alimenté en USB-C, ce qui fait qu'il faut encore trouver une solution pour l'enregistrement. La Blackmagic Micro Studio Camera n'enregistre que sur SSD via USB-C. Et c'est ici qu'entre en jeu, en fait, un hub USB. Donc celui-ci est branché à la caméra. Et ensuite, le moniteur et mon disque dur pour l'enregistrement sont branchés sur le hub. Et tout fonctionne à merveille à partir du moment où vous prenez un hub qui est compatible. Et ici, on parle d'un hub acheté chez Amazon pour une trentaine de francs. Mais beaucoup de hubs, et même des hubs bien plus chers, bien plus onéreux, en fait, ne fonctionnent pas. J'en ai testé quelques-uns. C'est le seul qui, pour le moment, fonctionne. Au niveau du disque dur, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'écran, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a une gestion en fait graphique à gérer. Et celui-ci fonctionne à merveille, un petit micro de poing pour avoir le son d'ambiance. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, évidemment, après les accessoires, un poignet, aussi une cage de chez Eightin pour la Blackmagic pour pouvoir tout monter dessus. Mais voilà un petit peu la bête. Et voilà un petit peu ce que vous pouvez faire comme image. Donc vous en avez vu quelques-unes avant. Je vous laisse regarder maintenant quelques images en plus pour vous, on va dire, donner l'eau à la bouche. À tout de suite.
Je vous propose maintenant donc de faire un petit survol de l'écran. Donc cet écran, je le répète, est le Blackmagic Pixie Monitor. Donc celui-ci est conçu à la base pour fonctionner avec les nouvelles caméras Blackmagic Pixie, mais via la mise à jour, on peut donc l'utiliser avec la Micro Studio caméra. Je précise, la 4K G2, l'ancienne Micro Studio caméra, ne fonctionnera pas avec cet écran. Vous avez besoin du modèle 4K G2. Donc, à partir de là, tout est tactile. Vous avez accès en appuyant à vos fonctions, disque dur. Ici en haut, vous avez tout en haut à droite le menu. Et vous pouvez donc naviguer dans différents réglages, enregistrement typiquement, à préciser que la Micro Studio n'enregistre que en UHD. Vous ne pouvez pas en fait changer le type d'enregistrement, c'est de l'UHD point à la ligne, ce qui est déjà tout à fait correct pour cette caméra. Ici vous avez donc vos réglages de qualité. Le moniteur, où vous pouvez sélectionner en fonction de la sortie HDMI, USB-C ou SDI ce que vous voulez comme information. À noter aussi qu'avec la mise à jour, vous pouvez dorénavant appliquer la lutte en sortie SDI, ce qui est très pratique pour des lives. Et puis ensuite l'audio, sélection, vous n'avez pas d'XLR sur la Micro Studio. Il ne s'agit que d'une entrée mini jack pour un micro externe. Et sinon, vous avez donc les micros intégrés sur la caméra. Setup, donc ça vous permet de faire vos réglages. Aussi au niveau, je vous le disais avant, des boutons assignables. Donc là, j'ai assigné mes boutons, le F1, vous en avez 3 à l'arrière de l'écran. Le F1 étant donc au niveau focus. Et puis F2, l'application de la lutte. Et le F3, balance des blancs manuels. Voilà, mais ça se règle en fonction de ce que vous voulez. Puis ici, vous avez les réglages, si vous mettez des boutons, des appareils externes pour contrôler le focus et le zoom. Les presets, si vous en faites, moi j'en ai pas fait. Et puis ensuite les luttes, et puis vous revenez au menu. Je vous montre quand même l'autofocus. Alors, je passe, voilà. Voilà. Et donc maintenant, vous venez simplement d'une touche, appuyer, et c'est bon, vous avez votre focus qui est fait, ce qui est donc très pratique. Voilà pour ce survol. Je vous remercie d'avoir suivi cette revue, et puis n'hésitez pas, au niveau des questions, n'hésitez pas à poster vos questions s'il y a des choses que j'ai oubliées probablement. Merci.